Bonjour les amis, aujourd'hui je vous accueille en pleine nature. Approchez-vous. Je suis en train de tester la lunette astronomique que mon père m'a offerte. La nuit, je peux observer les étoiles et le jour les planètes telles que Mercure ou Mars. Je crois que quand je serai plus grand, je voudrais être scientifique. Mais c'est quoi exactement être scientifique? Mais c'est quoi la science? La science, c'est une matière à l'école, mais pas seulement. Elle est tout autour de toi. Elle sert à beaucoup de choses. C'est grâce à la science si tu fais du vélo, si tu regardes la télé, si tu peux prendre l'avion. Cependant, son rôle ne se résume pas qu'à fabriquer des machines ou des médicaments. La science sert aussi à expliquer et à comprendre le monde qui t'entoure, tout ce que Dieu a créé. C'est pour percer les mystères de la nature que les scientifiques font des recherches. Un scientifique est curieux. Il observe et se pose beaucoup de questions auxquelles il va essayer de répondre. Ainsi, une fois qu'il a choisi ses questions, il émet des hypothèses, c'est-à-dire des réponses qu'il imagine être vraies. Pour vérifier ses hypothèses, il imagine des expériences. Il reproduit ces expériences plusieurs fois pour être sûr qu'il obtient toujours le même résultat. Quand ça ne fonctionne pas, il imagine d'autres expériences ou d'autres hypothèses. Mais plusieurs questions restent sans réponse. Les scientifiques, sans prendre en compte l'existence de Dieu, ne peuvent pas tout expliquer. Par exemple, ils ne peuvent pas expliquer comment la vie est née sur Terre. Tout simplement car aucune expérience scientifique ne peut reproduire la création des animaux, la création des plantes, la création des humains. Seul Dieu est capable de créer la vie. Quand je me promène, j'aime admirer la nature, la création de Dieu. Quand je respire la bonne odeur de la forêt, que je sens le vent sur ma peau, je me rappelle que je suis une créature merveilleuse. Mais Dieu a aussi créé tout ce qui nous entoure. Dieu a créé ce que notre œil ne voit pas. Il a façonné la Terre et toutes les planètes, les étoiles, que je peux observer avec mon télescope. Dieu a créé aussi la nature et les animaux que tu peux voir lorsque tu te promènes. La Bible nous dit que l'herbe, les fleurs, les arbres ont été créés le 3e jour. C'est pour nous que Dieu a créé toutes ces merveilles. Il a créé de la diversité dans la nature, il a fait grandir les arbres du verger qui nous donnent des fruits savoureux et juteux, des arbres immenses qui nous couvrent de leur ombre, mais aussi les champs de blé afin de produire la farine pour notre pain. Dieu a pris soin de mettre de la beauté dans la création. Le 4e jour, il a parsemé le ciel d'étoiles durant la nuit et une grande lumière illumine le jour. Quel magnifique spectacle de voir le soleil se lever, colorant les nuages d'un orangé chatoyant. Venez voir ce que Dieu a créé le 5e jour. Il a fait des poissons qui peuplent les mers, les fleuves et les plans d'eau que tu peux trouver près de chez toi. Dieu a donné naissance à des oiseaux gracieux. As-tu reconnu les canards qui glissent sur l'eau avec facilité? Leur cancan donne vie à la mare. D'autres oiseaux ont un chant plus mélodieux. Ton attention a sûrement été attirée par le joyeux chant du rossignol. As-tu aussi remarqué le magnifique plumage des oiseaux de la forêt? Celui que vous voyez vit très loin d'ici, en Colombie. N'est-ce pas que la nature est belle? Toutes ces couleurs, toutes ces odeurs, c'est agréable. Mais approchez-vous, venez encore plus près, et là, vous découvrirez tout un monde minuscule. Minuscule, oui, mais tout aussi intéressant. Dieu est le Dieu des détails, il n'a rien laissé au hasard. Dieu a créé les petits animaux, les insectes, en accordant une attention particulière à leur façon de bouger, de manger, d'évoluer.
Il est le maître de la création. Incroyable! Mais c'est minuscule! Et en plus, c'est vivant. Mais ça me donne une idée d'expérience. Alors, pour notre expérience, nous aurons besoin d'un saladier, d'un verre de lait, du liquide vaisselle, des cotons-tiges et des colorants de couleur. Alors, pour commencer, nous allons mettre le lait dans notre saladier. Maintenant, nous allons mettre nos gouttes de couleur. On va mettre du rouge aussi. Et on va tremper donc notre coton-tige dans le liquide vaisselle. Et nous allons voir ce que cela produit. Donc au départ, nous avons nos gouttes de couleur. Regardez, les couleurs se mélangent. On observe de magnifiques couleurs. Mais cela me donne une idée. Tout comme le coton-tige, Dieu crée à partir de choses insignifiantes, nos petites gouttes de couleur, une création magnifique. Voici un verset qui résume tout ce que nous venons d'entendre. Alors je vous le lis. C'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune chose n'est difficile pour toi. Et ça se trouve dans la Bible, dans le livre qui s'appelle Jérémie 32 au verset 17. Alors Sam, tu sais, pour bien se le rappeler, j'ai quelques petits gestes à te proposer. Alors, c'est toi, pourquoi c'est toi? C'est qui d'ailleurs c'est toi? C'est Dieu. Donc je mets la main vers le ciel. Donc c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et par ta main étendue. On recommence? C'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et par ta main étendue. On fait la suite? Aucune chose n'est difficile pour toi. Aucune chose n'est difficile pour toi. On y va? C'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta toute puissance et par ta main étendue. Aucune chose n'est difficile pour toi. Voilà Sam, maintenant tu peux le refaire et vous aussi les enfants. Bye bye! Regardez les amis, tout ce que j'ai ramassé lors de ma promenade. Mais je me demande ce que je pourrais en faire. Comment créer quelque chose de joli? Moi, j'ai créé un jardin avec tout ce que j'ai ramassé dans la nature, comme Dieu a créé le jardin d'Éden.
Avec tous ces éléments, j'ai fait un oiseau. Voici le bec, la tête et les yeux. Voici les ailes, le corps et les pattes. Regarde Sam, il a créé les chiens, il a créé toi aussi. Il a même créé, il a créé les yeux, il a créé la bouche, il a créé la queue, le corps, tout ça. Alors j'ai mis un soleil, j'ai mis la mer, la terre, la végétation, arbres, fleurs, herbes. Après j'ai mis un poisson dans la mer, j'ai mis un oiseau dans le ciel et j'ai mis un animal terrestre et j'ai choisi de mettre un hérisson. Les enfants que l'on vient de voir m'ont donné des idées intéressantes pour créer ma propre représentation de la beauté de la création de Dieu. Pour m'inspirer encore davantage, j'écouterai bien le chant « Tu es le Créateur ». Vous le connaissez ? Bonjour Sam, bonjour les enfants, bienvenue chez nous. Alors cette fois pour cette capsule Sam donne vie, on n'a pas créé un chant, on a repris un chant de la ZAP qui s'appelle Dieu est créateur. Et on s'est enregistré avec Anna, Mika et moi pour les voix, à la guitare et au piano, donc vous allez entendre tout ça. Et surtout on va vous mettre les paroles pour que vous puissiez chanter bien fort avec nous. Allez, c'est parti! Tu es mon Seigneur et mon Sauveur, tu es celui qui donne le bonheur, mon soutien et mon appui, tu es le puissant libérateur, et tu me délivres de mes peurs, tu me montres la voie guide mes pas. Tu es créateur de l'univers, tu es grand, merveilleux, glorieux. Nous t'adorons, notre Père, qui est aux cieux. Tu t'es révélé en Jésus-Christ, par lui tu nous as donné la vie. Ton amour est infini. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur, tu es celui qui donne le bonheur, mon soutien et mon appui, tu es le puissant libérateur, et tu me délivres de mes peurs, tu me montres la voie guide mes pas. Tu es créateur de l'univers, tu es grand, merveilleux, glorieux. Nous t'adorons, notre Père, qui est aux cieux. Tu t'es révélé en Jésus-Christ, par lui tu nous as donné la vie. Ton amour est infini, ô Seigneur. Tu es créateur de l'univers, tu es grand, merveilleux, glorieux. Nous t'adorons, notre Père, qui est aux cieux. Tu t'es révélé en Jésus-Christ, par lui tu nous as donné la vie. Ton amour est infini, merci.
Que le temps passe vite. Il est déjà venu le moment de se dire au revoir. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une surprise. À très bientôt!